Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Togo et le Ghana voisin s'engagent à renforcer leur coopération. En visite officielle au Togo, le président Nana Akufo-Addo et le président Faure Gnassingbé se sont rendus au poste frontalier juxtaposé de Noépé à Kano. Polémique autour du verdict du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Certains contestent la légitimité des chambres africaines extraordinaires nées d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. Et l'État namibien envisage d'augmenter sa puissance électrique de 210 MW avec la construction de 3 nouvelles centrales électriques. Les appels d'offres seront lancés d'ici le mois de septembre 2017. Mais tout d'abord, jour de vote en Algérie. Ce jeudi 4 mai 2017, 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs 462 députés pour les 5 prochaines années. Ces législatives sont les premières élections depuis le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le taux de participation reste donc le principal enjeu de ce scrutin. Le Togo accueille depuis le 2 mai 2017 Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. Ce mercredi, le chef de l'État Faure Gnassingbé et son hôte se sont rendus sur le site du poste frontalier juxtaposé de Noépé à Kano. Inauguré en novembre 2014, cet ouvrage est destiné à promouvoir la gestion intégrée des frontières. C'est un reportage de notre correspondante MFA Kofi. Première visite officielle de 48 heures du président ghanéen au Togo. Avec son hôte togolais Faure Gnassingbé, Nana Akufo-Addo s'est rendu sur le site du poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kano, à la frontière Togo-Ghana. Inauguré le 3 novembre 2014, ce poste est encore non opérationnel. Cette visite des deux chefs d'État vise à accélérer les décisions au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui encourage la libre circulation des personnes et des biens. Ce joyau économique couvre une superficie de 17 hectares et est composé d'un parking pour les différents types de porteurs, de postes de douane, de services d'immigration, de forces de sécurité et d'autres agences gouvernementales, ainsi que des structures réservées aux partenaires du secteur privé. Ces infrastructures répondent à la gestion coordonnée des frontières afin de faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. Après la cérémonie officielle ce 3 mai 2017, une visite des locaux a été effectuée. Plus de 2 ans après l'inauguration de ces infrastructures, la réception des ouvrages par la CEDEAO tarde. Ces PCJ sont construits par la commission de la CEDEAO. Et donc il reste un certain nombre de choses à faire, notamment la dotation de ces infrastructures en équipement de bureau, le matériel de bureau, l'équipement informatique, les scanners, les pèses à l'essieu, les pompes bascules, pour rendre donc ces infrastructures-là opérationnelles. C'est ce qui reste à faire. Près de 6,75 milliards de francs CFA ont été déboursés pour la construction de ce poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kano, situé au sud-ouest de la capitale togolaise. Cette visite s'inscrit dans l'agenda du président ghanéen qui a entamé une tournée d'État en Afrique de l'Ouest. L'économie, la sécurité, la santé, l'environnement et l'énergie seront évoqués par les deux chefs d'État. Également dans l'actualité en Somalie, le ministre des Travaux publics a été tué ce mercredi 3 mai à Mogadiscio, la capitale. À bord de son véhicule, Abbas Abdoulaye Cheikh Siraji aurait reçu accidentellement les balles des gardes de sécurité. Les auteurs de la tuerie ont toutefois été arrêtés. À 31 ans, il était le plus jeune ministre du gouvernement somalien. Le 27 avril 2017 à Dakar au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires condamnaient l'ex-président tchadien Hissène Habré à la prison à vie lors de son procès en appel, une juridiction inédite sur le continent dont certains contestent la légitimité. Deogracias Podo. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Si on regarde par le haut cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, était présent. Par contre, il y a des qui
donne le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des Occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. Avec une capacité électrique actuelle de 513,5 MW, la Namibie souhaite augmenter sa puissance électrique de 210 MW. Pour ce faire, l'État envisage de construire 3 nouvelles centrales électriques. Les appels d'offres seront lancés d'ici le mois de septembre 2017. Ibrahima Djemaba. Les autorités veulent accroître la puissance électrique. Celle-ci sera augmentée de 210 MW au cours des prochaines années avec la réalisation de 3 centrales électriques supplémentaires. À travers ces 3 projets d'infrastructure, le gouvernement namibien fera du mix énergétique en érigeant une centrale à biomasse, une centrale électrique et une centrale solaire thermique à concentration. Nous travaillons sur des projets qui devraient démarrer vers le mois de septembre 2017. Nous devrions toutefois mettre en place l'usine de 40 MW immédiatement. Une autre usine produisant 20 MW sera ensuite construite dans le cadre d'un partenariat public-privé. La centrale à biomasse aura une capacité de 40 MW et sera érigée à Otjiwarongo, au nord du pays. La centrale électrique sera installée près de la localité d'Otavi, au centre, pour 20 MW. Arandis abritera la centrale solaire thermique à concentration. Les appels d'offres pour les travaux seront lancés avant septembre 2017. Nous allons financer 30% de notre participation sur fonds propres. Les 70% restants viendront des institutions financières. Actuellement, la Namibie a une capacité électrique installée de 513,5 MW. La Nampower compte détenir à 51% l'ensemble de ses infrastructures, les 49 restants allant aux constructeurs et aux institutions financières. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.